Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Ça me fait tellement bizarre de dire ça, je sais pas pourquoi. Bref, aujourd'hui pour moi on est le mardi 2 novembre, il est 18h08 très précisément. J'avais pas prévu de vlogger aujourd'hui ni cette semaine. Je m'étais dit que j'allais me laisser la semaine tranquille, chill. Mais en fait j'ai envie de vlogger parce que du coup ça me manque. Du coup on est le 2 novembre pour moi et j'ai pas vlogué depuis je sais pas 4-5 jours alors que j'étais habituée à le faire quotidiennement. Du coup c'est con mais ça me manque. Et j'avais envie de le faire. Donc voilà. Et en vrai, de base, je m'étais dit que je verrais que la semaine prochaine. J'ai pas commencé à rentrer dans des explications techniques et compliquées parce qu'on s'en fout. Mais je peux vlogger la semaine prochaine en soi. C'est juste que la vidéo du Cold Winter, si ça continue comme les précédentes années, elle sort le 15 novembre. Je sais pas si c'est Laure de l'Enluminé qui va l'organiser cette année, ou si Margot va le reprendre, ou si c'est quelqu'un d'autre qui va le reprendre, ou s'il y aura juste pas le Cold Winter cette année. Mais en tout cas, la vidéo du Cold Winter, quand il y en a un, elle sort le 15 novembre depuis des années et des années, enfin depuis qu'il existe ce truc. Et donc du coup, vu que je vais faire un vlog quand je vais préparer ma palle, bah en gros si je vlog pas cette semaine, je pourrais pas vlogger la semaine prochaine parce que du coup ça sera le vlog de ma palle du Cold Winter ou de ma palle de décembre-janvier s'il n'y a pas de Cold Winter. Bref, du coup je me suis dit que j'allais vlogger ce soir et je suis tellement contente, mais vraiment, on est mardi du coup aujourd'hui, je sais pas si je l'ai dit, on est le 2 novembre donc mardi. Bref, et ce soir, il y a Popcorn, mais ce soir, il y a Michou à Popcorn et c'est fou, vous pouvez même pas imaginer à quel point je suis contente, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Depuis que je suis abonnée à la chaîne de Michou, j'en attends qu'une chose, c'est qu'il soit invité à Popcorn. Bon évidemment ça va être un popcorn particulier parce qu'ils vont majoritairement je pense parler du The Event. D'ailleurs, si vous n'avez pas suivi, c'était un truc de malade. Si on m'avait dit un jour que je regarderais autant de live sur Twitch, je ne l'aurais pas cru. Le The Event, je vais faire un rapide résumé pour ceux que ça intéresse. Du coup, c'était ce week-end c'était vendredi, samedi, dimanche. Donc ça s'est terminé dimanche 31. Du 29 au 31, doit être ça. Bref, et en fait, c'est un événement Twitch. Et donc ça se passe uniquement sur Twitch. Et il y avait 50 streamers cette année. Et donc en fait, ils se rassemblent tous dans un lieu. Ils installent tous leurs ordis, leurs écrans, leurs micros, tout ce que tu veux. Ils s'installent et ils vont être en live quasiment tout le week-end. Ils sont pas non plus surhumains, donc ils font pas des lives tout le week-end non-stop, tu vois, ils coupent, ils dorment, ils mangent des fois, mais voilà, ils sont en live et tu peux les suivre, ils font des jeux, ils font des blagues, ils déconnent, tu peux avoir des streamers très, comment dire, un petit peu, genre la définition même du streamer, c'est-à-dire qu'il va jouer aux jeux vidéo et tu vas le regarder jouer aux jeux vidéo, ou tu peux avoir des streamers qui vont un petit peu discuter avec toi, faire d'autres jeux avec d'autres streamers, parler de trucs, enfin ils vont pas forcément jouer. Et aussi il y a des jeux que j'aime bien regarder en live, ça me dérange pas de regarder des gens jouer à ces jeux-là en particulier, mais il y a plein de jeux que ça me saoule de regarder, enfin ça m'intéresse pas. Bref, et donc du coup cette année ils étaient 50 streamers et le but de ce week-end là c'est pas juste qu'ils se rassemblent et qu'ils jouent tous ensemble et qu'ils fassent les cons, tu vois, c'est de récolter des fonds. C'était la 6e édition cette année et du coup à chaque fois ils choisissent une association et le but c'est que les gens qui regardent comme moi, d'ailleurs j'ai fait des dons sur plusieurs streamers, bref, tu peux faire des dons de 1 euro, 2 euros, c'est exactement comme le Téléthon, tu peux faire des dons. La différence majeure qu'il y a avec le Téléthon, c'est que du coup, à la fin du Téléthon, quand ils t'annoncent le chiffre, ce sont des promesses de dons. Donc ça veut pas dire qu'ils ont forcément récolté tout ça, alors que là, le The Event, le chiffre, il est astronomique cette année. Le chiffre qu'ils ont annoncé, ce sont des dons effectivement faits. Enfin, c'est-à-dire que tu peux pas faire une promesse de don, tu fais forcément le don direct. J'ai donné sur pas mal de streams, mais j'ai donné sur pas mal de fois parce qu'ils ont cette... Parfois je me suis dit que c'était un peu trop parce que du coup ils ont cette cohésion, ils ont genre cette motivation, ça te motive à donner parce que c'est positif, tu vois. Mais je me dis, il y a des fois, il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens et qui avec cet engouement vont donner. Alors c'est positif de donner, mais si c'est pour te mettre à découvert, c'est pas ouf non plus. Bref, du coup ça s'est déroulé tout ce week-end, alors j'ai pas tout regardé parce qu'en plus il y avait Halloween, la soirée, machin et tout, enfin bon, bref. Mais ils ont récolté, je trouve ce chiffre absolument astronomique, ils ont récolté plus de 10 millions d'euros. Plus de 10 millions d'euros, c'est un truc de malade. Et vraiment c'est un truc de fou. Bref, du coup ce soir il y a Popcorn et Domingo, donc PA qui présente l'émission y était, Ponce qui est un invité extrêmement récurrent de Popcorn y était, et donc Michou y était, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est invité, on va pas se mentir. Mais bref, je suis hyper contente. On va faire un petit... On va voir les boulots. Ça fait longtemps que je peux avoir les boulots, hein. Franchement...
En fait, ma semaine de vacances m'a permis de mettre de la distance avec mon boulot parce que depuis tout ce changement et toute cette révolution dans mon boulot, en fait, je continuais à vouloir garder la même rigueur dans mon travail, à vouloir faire mon travail aussi bien qu'avant, être dans les clous, dans les temps, faire tout bien, qu'il n'y ait pas de problème, régler les problèmes, trouver des solutions. Je continuais à vouloir garder à tout prix la même rigueur. Sauf qu'en fait, après cette semaine de vacances, genre aujourd'hui c'était la merde. On y reviendra après. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. C'est pas possible que les gens qui m'envoient des trucs échanger toute la manière dont ça se passe et ça fait qu'il y a des erreurs, ça fait qu'il y a des oublis. C'est pas possible que avant je recevais toujours un truc nickel et j'avais des emmerdes qui se mettaient par derrière, tu vois, et je pouvais les gérer, c'était ok. Maintenant je reçois un truc qui est absolument pas nickel, qui génère des problèmes, qui génère des erreurs, qui génère du temps perdu, qui génère des coups de téléphone à n'en plus finir. Et en plus j'ai les mêmes problèmes qu'avant qui viennent se rajouter là-dessus, donc je ne peux pas produire un travail de la même qualité. Ce n'est juste pas possible en fait. Voilà, cette semaine de vacances, ça m'a permis de mettre de la distance et de me dire ok, il faut que j'arrête de vouloir compenser les erreurs de tout le monde, c'est pas possible. Enfin, à un moment donné, moi je me suis mis une pression de malade pour y arriver, c'est pas possible, je suis pas surhumaine, donc stop. Et donc ce matin, franchement vous allez croire que j'abuse, mais je vous jure que je n'exagère pas. J'étais à peine arrivée, j'ai passé la porte du bureau, j'ai badgé, j'avais même pas retiré mon manteau, que ma collègue avait eu le temps de me dire ah ça va et tout, c'était cool les vacances, et c'est la merde. C'est la merde parce que l'un des rares trucs qui nous restait à tester après toute cette révolution et ce changement, c'était un jour férié. On a eu le samedi qui était particulièrement compliqué à gérer, mais un jour férié, ce n'était encore jamais arrivé depuis le changement. Le 1er novembre, c'était le premier parce que oui, pour ceux qui se posent la question, un jour férié chez nous, c'est géré comme un samedi. Ça veut dire qu'il y a 2 personnes qui vont travailler et qui vont faire ce que je fais au quotidien et ce qu'une de mes collègues fait au quotidien, parce qu'il faut que ça soit fait tous les jours. Bref, donc du coup c'était le dernier test qui nous manquait à faire, tu vois, parce qu'on n'a pas testé de jour férié, et évidemment il y a eu des loupés, évidemment il y a eu des couacs, évidemment rien ne s'est passé comme prévu, et ils n'ont pas non plus su gérer le lendemain du jour férié. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, quand tout va bien, le lundi, ils préparent pour le mardi, ils nous envoient ça le lundi soir. Moi, je travaille le mardi, je fais mon travail du coup, et ça se répercute le lendemain, c'est disponible à la vente, quoi, tu vois, dans les magasins, quoi, tu vois. Sauf que, et le vendredi, du coup, le vendredi, ils préparent eux pour le samedi et le lundi, ils nous envoient ça le vendredi soir, et nous, le samedi, on fait le dimanche et le lundi. Tu vois. Et le lundi, on a déjà eu les infos, donc c'est ok. Et là, comme il y avait un jour férié, vendredi, il fallait qu'ils préparent pour samedi, lundi et mardi. Mais du coup, c'était trop. Ils n'ont pas anticipé, ils ont oublié. Donc du coup, c'était la merde hier et c'était la merde ce matin. Donc franchement, ça faisait même pas 1 minute que j'étais arrivée que c'était déjà le bordel complet. Non mais ça fait plaisir, voilà, ça fait plaisir. Bref, du coup voilà, et je voulais, une dernière chose, ce vlog va être interminable, je vous préviens. Dernière chose, je vais chercher mon bouquin et on parle lecture, ça fait 1000 ans qu'on n'a pas parlé lecture. Donc, j'ai repris Les Brumes de Cendrelune, le tome 3, Les Ombres Célestes. Non, je n'ai pas lâché l'affaire, et non, je ne l'ai toujours pas terminé d'ailleurs. Donc je suis encore dans la palle d'octobre, mais j'ai décidé, pareil qu'avec mon boulot, d'arrêter de me mettre la pression. Ça suffit maintenant, stop. De base, je m'étais dit, ouais, je vais reprendre Les Brumes de Cendrelune, j'ai la moitié de ce qui me reste aujourd'hui, et puis je le terminerai demain. Et puis en fait, non. Je vais pas m'obliger à lire, je veux pas me mettre d'objectif de lecture, je vais reprendre la lecture doucement à mon rythme, et ça va aller très bien. Du coup, là, j'ai lu 30 pages depuis que je suis rentrée, ce qui en soi n'est pas ouf, mais ce qui est mieux que toute la semaine réunie, je crois, parce que franchement, j'ai pas beaucoup avancé. Donc voilà, je le terminerai quand je le terminerai. Et en fait, je sais pourquoi, bon, j'ai pas beaucoup lu parce que j'avais pas envie de dire et parce que j'avais envie de faire autre chose, on va pas se mentir. Mais aussi, si j'avais eu vraiment un livre qui me donnait envie et où vraiment j'étais à fond dedans, je l'aurais terminé avant d'arrêter de lire, vous voyez. Et là, c'était pas le cas parce qu'en fait, donc ici, on suit Céphise et Verlaine. Je suis désolée mais je peux pas vous résumer le livre. Faudrait que je réfléchisse au tome 1, à ce qui se passe au début du tome 1. Parce que là on est au tome 3 et je vais vous spoiler sinon. Mais en fait, Céphise, dans ce tome 3, a un comportement que je ne comprenais pas.
Vraiment, dans le début du tome 3, elle fait des trucs, genre elle te dit qu'elle est obligée de les faire alors qu'elle n'est pas du tout obligée de les faire, tu vois. Enfin, je sais pas, son comportement était très bizarre, ses décisions étaient très bizarres. Et en plus, entre ses fils et Verlaine, je préfère Verlaine. C'est le cas dans 99% des romans que je lis. Je préfère quasiment toujours le personnage masculin. Donc là, ça n'a pas loupé. Et en fait, ce qu'elle fait, ça revient à faire du mal à Verlaine. Vraiment, ça va contre sa volonté à lui. Et c'est terrible, vraiment. Et donc, du coup, j'avais énormément de mal avec elle et avec tout ce qui est mis en place dans le début du tome 3 parce que de 1, je suis du côté de Verlaine, même si c'est bizarre, je suis du côté de Verlaine, et donc du coup, bah, j'ai du mal avec ce qu'elle fait. Et de 2, enfin, les justifications qu'elle donne pour son comportement, pour moi, elles sont fausses, enfin, c'est de la fumée, en fait. Enfin, ça veut rien dire, c'est n'importe quoi. Et là, ça bouge enfin. Ça évolue enfin dans le bon sens. Donc, c'est cool. Bon là du coup il est 18h19 hein, parce que ça fait je sais pas combien de temps que je blablate, mais bref, je vais lire un petit peu avant Popcorn. Franchement vous savez à quoi je me fais penser? Je me fais penser à une gamine de 12-13 ans, pardon, une jeune fille de 12-13 ans qui va voir la star qu'elle adore en concert. Vous savez, la star du moment là, genre Justin Bieber. Bah j'ai l'impression que c'est ça. Que j'attends ce concert-là, alors que c'est juste Popcorn avec Michou. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus... Mais je sais pas, vraiment, ça m'a mis en joie hier quand j'ai vu que qu'il allait être là ce soir. C'est trop cool. Voilà. Bon, bref. Ah, et d'ailleurs, ça me fait penser un truc parce que j'en ai parlé dans les vlogs et tout. Là, Michou, il vient d'annoncer, il vient de prévenir sur Instagram que potentiellement, vu la semaine qu'il va avoir, il n'y aura pas de vidéo dimanche. Et ça, c'est pareil. Les gens, je le sais, ne vont pas hésiter à le lyncher, à l'incendier parce qu'il n'y a pas de vidéo un dimanche de temps en temps, tu vois. Mais vous vous rendez compte des semaines qu'il a en fait, enfin, c'est-à-dire que c'est humainement pas possible. Il a humainement pas le temps de faire la vidéo, tu vois. Il glande pas toute la journée, tu vois. Mais il y a quand même des gens qui vont oser l'insulter et le lyncher. J'ai pas été voir les commentaires sur sa story et je m'en fous en fait. Mais je le sais, les gens vont l'incendier parce qu'ils ne comprennent pas qu'il n'ait pas le temps de faire une vidéo dans la semaine. Ils sont là en mode genre ouais ça va c'est bon gars, c'est une vidéo dans la semaine, c'est pas non plus... Bah si gars, ça prend énormément de temps. Enfin je veux dire... Enfin bref, en fait, ces réactions me fatiguent. Les gens n'ont pas conscience du temps, de l'énergie et de l'implication que ça prend. Et dans leur tête, c'est une vidéo par semaine, ça va, c'est bon. Bah non, c'est pas bon en fait, parce que tourner des vidéos, c'est pas 100% de sa journée. Enfin, je veux dire, il fait pas que ça, le gars. En plus, là, il fait Danse avec les stars, il répète H24, il est éclaté parce qu'il a été en live pendant 2 jours. Donc à un moment donné, enfin bon, bref. Faut que j'arrête de parler de Michou parce que ça m'agace. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça m'agace. Bref, du coup je vais lire, je sais pas quand je vous reprends dans la semaine, si jamais j'ai envie je vous reprendrai, j'en sais rien. En vrai j'ai le temps parce que du coup ce vlog sort que dans 1 semaine et demie, donc en vrai j'ai le time tu vois. Et puis si je blabote comme ça à chaque fois que je vous prends, ça va durer 1h30. Bon bref, je vais faire mes trucs et je vous retrouve plus tard. Bon je vous retrouve, on est mercredi et si je continue comme ça, je vais sortir ce vlog vendredi là et pas vendredi prochain parce que sinon il va être trop long. Mais ça va pas être très long normalement. Aujourd'hui, en fait je suis coincée niveau lecture, ça m'arrive régulièrement en ce moment, vous allez me dire, mais je suis coincée parce qu'en fait j'arrive pas à avancer. Bon, je pense que vous l'avez compris, hein, ça fait plus d'une semaine que j'y suis et j'avance pas dans Georgia Calera. Je suis à la page 177, ils ont fait 400 je crois, un truc comme ça. Hein. Je suis à la page 177 et il fait 347 pages, pardon, excusez-moi. Mais je n'avance pas, en fait je n'arrive pas à avancer dedans. C'est-à-dire que là je suis rentrée par exemple, j'ai ouvert le bouquin, j'ai lu 30 pages, j'ai reposé le bouquin. Et normalement, j'ai déjà expliqué, hein, c'est comme ça que je lis. C'est-à-dire que je lis 10, 15, 20 minutes, une demi-heure parfois quand vraiment je suis à fond dedans. Je pose le bouquin, je vais regarder une vidéo YouTube, m'occuper de mon linge, faire des tâches ménagères, faire à manger, manger... faire des trucs, tu vois, et je reviens, je relis 15, 20 minutes, une demi-heure, et je fais autre chose. Et je reviens, et je relis, et je repars, et je reviens. Et c'est comme ça que je lis, depuis toujours, vraiment. Sauf que là, en fait, je rentre, je lis 15, 20 minutes, une demi-heure, je me fais un café, je fais mes trucs, et en fait, au moment de revenir à lire, ce que je fais
normalement, enfin je veux dire c'est mon quotidien, c'est ma routine de lecture, c'est comme ça que je lis. Au moment de me reposer sur mon canapé, enfin de me poser à nouveau, vous avez compris, sur le canapé et de rouvrir le bouquin, j'ouvre le bouquin, c'est ce que j'ai fait là, hein. J'ai ouvert le bouquin et j'ai lu le premier paragraphe et je me suis dit, bah non, en fait j'ai la flemme. Et ça me fait ça à chaque fois. Ça fait 100 pages, 177 pages que ça me fait ça. Je n'arrive pas à avancer. Et je peux pas lire un livre en lisant 20 pages par jour. Je l'ai fait il y a très très longtemps quand j'ai repris la lecture. Je crois que je l'avais jamais dit. Mais quand j'ai décidé de reprendre la lecture, je m'étais fixé un objectif de 30 pages par jour. Ça veut dire que quotidiennement, je voulais lire 30 pages par jour pour avancer dans mes livres. Et puis ensuite, je suis passée à 60. Et puis ensuite, bah, juste la lecture était devenue une habitude. Et c'est ce que je voulais. Donc voilà, bref. Mais aujourd'hui, je peux pas. Je peux pas lire 20-25 pages et ne plus lire, c'est pas possible, j'y arrive pas, je n'y arrive pas. J'ai commencé Warm Bodies, mais sincèrement, j'ai pas du tout envie d'y retourner. Vraiment, je n'y arrive pas, c'est un truc de fou. Du coup, je me suis dit, en fait, je suis partagée parce que au stade où j'en suis de ma lecture, n'importe quel autre livre, ou quasiment n'importe quel autre livre, je l'abandonnerai. Je l'abandonnerai définitivement et je n'y retournerai pas. Mais là, en fait, c'est très particulier parce que c'est un tome 3 d'une saga que j'adore, vraiment. J'adore l'univers, j'adore l'ambiance, j'adore les personnages. Verlaine, j'adore Verlaine, vraiment. Et en fait, j'ai envie de le lire. Ça ne m'arrive jamais. Je pense que c'est la définition même d'une panne de lecture. Je sais pas si c'est ça ou pas, j'en sais rien. Mais j'ai envie de lire et je n'y arrive pas. Pire, j'ai envie de lire ce livre précisément, mais j'y arrive pas. Du coup, je ne sais pas quoi faire. Vraiment, je ne sais pas quoi faire. Je pense que la seule et vraie solution, c'est d'abandonner le livre. Mais je refuse d'abandonner le livre. Non, mais c'est bien. Comme ça, vous voyez que ça m'arrive de temps en temps. Vous voyez, ça m'arrive des fois de ne pas faire d'effort pour un livre et de l'abandonner au bout de 30 pages. Oui, je fais ça. Mais ça m'arrive aussi, bon, très très rarement, beaucoup plus rarement, j'avoue. Mais ça m'arrive quand même de m'obstiner à lire un livre alors que j'y arrive pas. C'est fou quand même. Enfin, je veux dire, pourquoi je fais ça ? J'arrête pas de dire et de répéter que la lecture est un plaisir, que ça doit le rester, que c'est pour ça que je n'ai aucun scrupule à abandonner des bouquins, même au bout de 20 pages. Et là, la meuf s'obstine à lire un foutu bouquin qu'elle n'arrive pas à lire. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, les gens. Vraiment, ça n'a pas de sens. Bref, du coup, j'ai décidé de le poser jusqu'à ce week-end ou jusqu'à la semaine prochaine. J'en sais rien. Et je me suis dit, je vais lire autre chose. Mais il faut que je lise, parce que là on entre dans le choix de la prochaine lecture, c'est compliqué quand même. Mais en fait j'ai besoin d'une lecture rapide. J'ai besoin d'un bouquin que j'ouvre et qu'en 2 jours, 2 jours et demi, j'ai terminé. Parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas terminé un foutu bouquin. Vous voyez, j'ai besoin de ça. Sauf que dans ma palle je regarde là-bas, parce qu'en fait je regarde toujours là-bas, parce que mes livres sont posés sur ma table basse, ils sont là en fait. Du coup, dans ma palle du mois de novembre, il n'y a pas beaucoup de livres qui vont se lire rapidement. Hein. Je sais pas qui a fait cette palle et qui s'est dit que ça passerait sur un mois, mais clairement ça ne passera jamais. Bref, on a énormément de tomes 1 de saga Young Adult, que je ne sais même pas pourquoi j'ai mis tout ça. Mais on a Warcross, on a Sherlock et Moira, c'est plus de la jeunesse, mais on a Sherlock et Moira, on a Les Outrepasseurs, il y en a un, je sais plus c'est quoi, La Ville sans vent, il y a Éclat d'étoiles, et il y a un tome 1 de Rickerdon. Non mais j'ai pété un câble. En plus, j'ai mis Vampire Nation qui est aussi un tome 1. Et le truc de la sorcière là, Le Feu de la sorcière. Le tome 1 du Banni et des proscrits. C'est fou, je viens de retrouver tout le titre intégralement. Bref, et tout ce que je viens de citer là, c'est que des tomes 1. Je sais pas qui a fait cette palle. Vraiment, normalement, j'essaye d'équilibrer les one-shots et les sagas. Et dans les sagas, j'essaye d'équilibrer les tomes 1 et les suites. Mais alors là, je suis partie en live complet. Ça n'a aucun sens. Donc on a tout ça. Ensuite, on a La Roue du Temps. Niveau lecture rapide, c'est pas possible. En fait, peut-être que au moins un des livres que je vais citer, hormis La Roue du Temps, je vais le lire vite. Mais je peux pas le savoir avant de le commencer, vu que c'est un tome 1. Vous voyez, je sais pas. C'est un tome 1. Donc peut-être je vais le bouffer en 2 jours. Peut-être je vais y rester 4 jours. J'en sais rien. Bah, je peux pas deviner. Ensuite, on a quoi? Attendez, je vais les chercher parce que j'arrive pas à lire. Ensuite, on a, bah tiens, pour changer, un tome 1. La guerre des clans. Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un tome 1. Et on a 3 one-shots. Donc on a Le Mari, Higgins Clark, ni vu ni connu. En soi c'est un thriller, mais là ça fait tellement de fois que je commence un thriller en voulant vraiment un thriller et que je suis déçue que le prochain que je lis il a intérêt d'être cool parce que franchement ça va commencer à me gonfler et je suis pas 100% sûre que ça le fasse, donc voilà. On a Villa Bonita.
Lui, j'espère vraiment que ça va être cool. Et en fait, j'ai pas envie de le commencer maintenant parce que je suis dans un mauvais moment de lecture. Bon, ça commence à faire un petit moment là, ça va commencer à me saouler. Mais je voudrais vraiment apprécier ce livre autant que j'ai aimé Aphrodite et Vieille Dentelle de la même autrice. Et en même temps, je me rappelle pas avoir vraiment bouffé Aphrodite et Vieille Dentelle. Je l'ai beaucoup aimé, j'ai adoré, mais je l'ai lu assez doucement quand même. Donc, du coup, pas ça. Et ensuite, on a Le cœur régulier de Olivier Adam. J'adore Olivier Adam, mais le dernier Olivier Adam, je l'ai abandonné. Donc, pareil, voilà. Lui, potentiellement, je vais le lire vite, hein, parce que c'est du Olivier Adam, parce que j'aime beaucoup Olivier Adam, et surtout parce qu'il fait un peu plus de 200 pages. Mais j'en suis pas 100% sûre. Du coup, j'étais prête à aller chercher une romance, un truc jeunesse, une suite de saga, n'importe quoi dans ma palle, qui n'est pas dans ma palle de novembre, alors qu'elle est déjà astronomique, qu'on est à l'heure où je vous parle le 3 novembre, que je l'ai pas commencé, que je l'aurais jamais fini le 30, c'est impossible. Donc j'étais prête à aller dans ma palle, hors palle du mois de novembre, pour chercher un bouquin que j'allais lire rapidement. Et d'un coup, j'ai vu que dans ma palle de novembre, il y reste un livre. Oui, parce que la meuf est complètement tarée, elle a mis je sais pas combien de bouquins dans cette palle. Encore une fois, je répète, je sais pas qui a fait cette palle, mais pas moi, je n'étais pas là, j'étais partie à ce moment-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas compris. Mais bon, bref, il reste un livre dans cette palle, parce que tout ça, ça ne suffisait pas, vous vous rendez bien compte, c'était pas suffisant. Bref, il reste Reborn, le tome 3. Autrement dit, si celui-là, j'arrive pas à le bouffer, c'est que vraiment, il y a un problème. On est sur un tome 3 d'une saga de romance young adulte. J'ai adoré les deux premiers tomes. C'est de la romance de chez Milady. Les marges sont ni trop, enfin, sont pas hyper petites, quoi. Les chapitres ont l'air assez courts, c'est écrit plutôt gros. Bon, par contre, il est quand même assez balèze. Hein. Il fait combien de pages? Il fait... Attendez, il fait 436 pages. Bon, 37, mais il y a écrit ça sur la dernière page. Bon, peut-être que j'ai spoilé la fin, désolé. Bref, du coup, je vais commencer ça. De base, je voulais le commencer ce soir, mais je pense que je le commencerai demain. Mais vraiment, ça me saoule en fait. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai ce qu'on appelle une panne de lecture. Et c'est terrible, en fait, vraiment, je me rendais pas compte à quel point c'est horrible. En fait, dans ma tête, avant, c'était juste, tu veux lire, tu lis, tu veux pas lire, bah tu lis pas, c'est pas grave, c'est pas une panne de lecture, c'est juste t'as pas envie de lire. Mais là, j'ai envie de lire. Pire que ça, j'ai besoin de lire. C'est con, mais la lecture, c'est mon quotidien, en fait. C'est comme, je sais pas, me laver les dents ou m'habiller, tu vois. Enfin, vraiment, c'est mon quotidien. Quotidiennement, je lis. Tout le temps. Toujours. Il y a peut-être un jour de temps en temps où je lis pas, où je lis moins, où j'ai pas le temps, tu vois, mais quotidiennement, je lis. Et là, ça fait une semaine que je n'arrive pas à lire. Ça me rend folle. Vraiment, ça me rend folle. Donc, je vais commencer ça demain. Je verrai bien. Peut-être je vous reprendrai demain pour clôturer ce vlog et il sortira vendredi là. Enfin, vous le savez déjà, parce que le vlog est sorti, tu vois. Pour que vous puissiez le regarder, c'est mieux. Mais je pense que je vais faire ça parce que du coup, j'avais dit que ça serait court et ça fait quasiment 10 minutes que je parle. Voilà. Bref, mais vraiment, ça me saoule. Vraiment, ça me saoule, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et en fait, normalement, quand je suis dans un moment... Normalement, quand j'enchaîne les abandons, en général, ça me met dans un mood de lecture pas ouf, tu vois, quand j'abandonne 1, 2, 3, 4 livres à la suite, c'est pas ouf. Et je sais toujours quoi lire. Je sais toujours quel livre choisir et vers quoi aller pour que ça passe, tu vois. Mais là, là, je suis bien. Je suis paumée. Je ne sais pas quoi lire. Je ne sais pas quoi faire. Donc, c'est un petit peu le livre de la dernière chance. Et si celui-là, ça passe pas, si celui-là, j'arrive pas à le lire, je sais pas ce que je ferai. Je ne sais pas ce que je ferai. Vraiment, je ne sais pas ce que je ferai. J'ai aussi réalisé tout à l'heure que j'avais complètement zappé tous les graphiques parce que du coup, j'ai mis sur ma table basse toute ma palle du mois de novembre, tu vois. Et normalement, quand c'est comme ça, pour le pumpkin, du coup, je sors aussi les graphiques pour les voir et pas les oublier, parce que sinon je les lis pas, tu vois. Et là, je sais pas, tout à l'heure, j'ai réalisé que j'avais oublié les graphiques. Et du coup, j'avais oublié de me prévoir un week-end à 1000, parce que je vais aussi faire un week-end à 1000 sur ce mois de novembre, sauf que je sais pas quand. Je sais pas quel week-end, parce que ce week-end-là, samedi, je travaille. Oui, parce que je travaille de mardi à samedi non-stop. Bref, on rentre pas dans les débats de mon boulot, ça va, c'est long. Bref, donc je travaille samedi, donc un week-end à 1000 quand je travaille, pas possible. Le samedi prochain, j'ai un truc de prévu, donc du coup, c'est pas possible non plus. Et le samedi d'après, je sais pas. En fait, je sais pas quel samedi d'après je retravaille ou pas, je sais rien. Je sais pas. Et je sais, hein, c'est futile tout ce que je suis en train de dire, c'est pas un problème de pas lire. Enfin, je veux dire, il y a pire dans la vie, tu vois, mais vraiment, c'est un truc que je fais tous les jours, c'est un truc qui est ancré dans mes habitudes, dans ma routine du soir, dans ma routine du matin, partout, tout le temps, il y a un moment de lecture.
Vous voyez, je suis le genre de fille, je l'ai déjà dit, hein, mais je suis le genre de fille à me lever un quart d'heure plus tôt, enfin à se lever un quart d'heure plus tôt, je parle français c'est mieux, pour lire un quart d'heure avant d'aller travailler. Vous voyez? Vous voyez à quel point je lis? Vraiment, j'adore avoir des petits moments de lecture comme ça. Et là, j'y arrive pas. Vraiment, ça me rend folle. Je pensais que c'était les vacances, je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, je laisse couler, je suis en vacances, chill, je lis pas, et je reviens, et je reprends. Je pensais sincèrement que avec la reprise de mon boulot, j'allais reprendre ma routine quotidienne de la semaine et tout, et que la lecture allait automatiquement s'intégrer là-dedans, vous voyez, comme avant. Et c'est pas le cas. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi, ça m'épuise. Et encore une fois, je parle à une caméra qui ne m'aidera absolument pas ce soir, donc je ne sais pas. Écoutez, si vous avez une solution pour que j'avance dans mes lectures, pour que je sais pas, une espèce de remède miracle pour choisir un bouquin et arriver à lire, je sais pas, j'en sais rien, mais ça me gonfle, vraiment, ça me saoule. Donc, je vais commencer ça demain, je reprendrai ça plus tard. Franchement, j'espère vraiment que je vais arriver à le terminer. En fait, j'ai tellement aimé le tome 1, et j'aime tellement Verlaine, que je refuse d'abandonner ce bouquin. Je refuse, vraiment. Alors même que, en fait, putain, je sais. Oh, mais oh putain. Je sais ce qui coince. J'ai trouvé ce qui coince toute seule, personne m'a aidé. Oh, c'est magnifique, vraiment. Bon, ça ne va pas m'aider à résoudre mon problème, mais au moins, je sais pourquoi je suis coincée. En fait, je suis coincée parce que, je l'ai déjà expliqué, j'ai une formation mathématique pure. Je suis formée à la rationalité. Et la rationalité, ça veut dire toujours, je l'ai déjà expliqué, hein, mais je le répète, la rationalité, c'est toujours maximiser son profit. Mon profit face à la lecture, c'est le plaisir que j'en ai, tu vois. C'est rationnel d'abandonner un bouquin parce que ça te plaît pas. Ça, c'est rationnel, voyez-vous? Peu importe les raisons, c'est rationnel de pas se forcer à lire un truc qui te plaît pas, de pas te forcer à passer des heures et des minutes à lire un truc qui te fait passer un mauvais moment. L'inverse, c'est pas du tout rationnel. Mais ça, abandonner un bouquin qui te plaît pas, c'est rationnel. Lire un livre qui te plaît, c'est rationnel parce que ça maximise ton profit dans les deux cas. Et dans les deux cas, le profit, c'est pas de l'argent, c'est ton bien-être, ta satisfaction personnelle. Et en fait, là, continuer à lire ça, c'est pas rationnel. Et en fait, mon cerveau est coincé. Parce que il veut lire ça, mais c'est pas rationnel. Ça maximise pas son profit de continuer à lire ça. Et du coup, j'y arrive pas. Putain, j'ai compris. Mais c'est fou, ça. Vous voyez à quel point être rationnel, c'est pas cool des fois, parce que mon cerveau, il disait, moi, je viens de comprendre ça, mais ça fait 10 jours que c'est comme ça. Tu crois qu'il m'aura expliqué? Non! Il m'a laissé galérer pendant des jours. Donc il faut que je trouve un moyen. Putain, je suis en train de rationaliser la lecture. Ma vie n'a aucun sens. Il faut que je trouve un moyen de rendre rationnel de lire ce bouquin. Je ne sais pas par quel miracle je vais faire ça, et potentiellement que vous ne pouvez pas m'aider. Ça se trouve, vous n'avez même pas compris ce que je suis en train de dire, mais... Oh, mais j'ai compris. Si vous saviez le soulagement que c'est de comprendre pourquoi ça coince, vraiment, c'est un truc de fou. C'est magique. Vraiment, j'ai compris. J'ai compris pourquoi ça marche pas. Parce que quand tu comprends pas, tu peux pas trouver une solution. Enfin, c'est difficile, tu vois. T'as un truc qui se passe pas bien, mais tu comprends pas pourquoi ça marche pas. Tu peux pas le régler, c'est pas possible. Et ben là, je viens de comprendre. Alors, ça veut pas forcément dire que je vais avoir la solution, mais au moins, j'ai compris. Je vous jure, je me sens soulagée, comme si... Je sais pas, je me sens soulagée. Bref, on s'en fout. Je vais lire, avancer. Bon, définitivement, ce vlog sortira vendredi là. Je vous reprendrai demain soir pour le clôturer, parce qu'on va être déjà à une demi-heure de vlog, ça n'a aucun sens. Donc voilà, je vous reprends demain. On refera un petit point sur mes lectures. Et peut-être que d'ici là, j'aurai trouvé une manière de rationaliser ma lecture. Ah, cette phrase est horrible. Et du coup, sans surprise, je vous retrouve, on est jeudi et je vais finalement clôturer ce vlog et vous le savez, le publier demain pour moi parce qu'il est déjà bien long, hein, je blablate beaucoup, oui, vraiment. Et j'ai changé de veste pour l'occasion parce que j'ai monté le début de la vidéo et franchement ça me gonfle de me voir toujours avec la même veste. En vrai, c'est la veste que je mets en rentrant, vous voyez, c'est le truc pratique. Elle est pas dégueu, bref, on va pas commencer à parler de ma veste, on s'en fout. J'ai changé de veste parce qu'au montage ça m'a gonflé de me voir avec la même veste. Donc voilà. Et quelle heure il est? Je sais pas, il doit être 19h par là, franchement j'en sais rien. En vrai je trouve ça, enfin, c'est cool parce que cette semaine j'arrive à finir à l'heure alors qu'on n'est que 4. En tout et pour tout, cette semaine on n'est que 4 tous les jours. Sachant qu'en temps normal on est 5 à 6. Et là, du coup, il faut qu'on fasse tout le travail de toutes ces personnes-là sur la semaine. Bref,
En plus, c'est une semaine avec un jour férié. C'est pour ça que je travaille de mardi à samedi. En fait, on n'est que 4 et il en fallait 2 sur le lundi. Du coup, c'était férié. Et 2 sur le samedi. Je parle de mon boulot, c'est pas prévu. Hein. Mais bref, 2 sur le lundi et 2 sur le samedi. Et si chacune prenait un livre sur les 4 jours qui restent, ça fait qu'on est que 3 toute la semaine. Et franchement, gérer à 3, c'est pas possible en fait. Donc on a toutes accepté de travailler 5 jours alors qu'il y a un jour férié. Donc il y en a 2 qui vont travailler du lundi au vendredi et on est 2 à travailler de mardi à samedi. Évidemment tout ça c'est pas gratuit, c'est pas pump it up, c'est payé en heures sup donc c'est cool, on n'était pas obligé de le faire. Il n'y a pas, si, il y a une autre solution. Une de nous aurait pu dire on a besoin d'un jour et on se serait arrangé, mais personne n'avait besoin particulièrement d'un jour et donc bah, du coup on sera toutes payées en heures sup. Voilà. Bref, revenons à ma lecture. J'ai hésité ce soir à lire Les Brumes de Cendrelune. En fait, dans la journée, oui, parce que ça m'arrive de penser à autre chose que mon boulot dans la journée. Dans la journée, je me suis dit, bah sinon, je rentre, je lis Les Brumes de Cendrelune. Quand j'en ai marre, j'arrête, je fais autre chose, comme d'hab, vous avez compris. Et au moment de reprendre la lecture, je relirai autre chose. Et je me suis dit non, on va tenter parce que si ça se trouve, j'aurais pas envie de reprendre Les Brumes de Cendrelune, mais j'aurais pas non plus envie de lire quoi que ce soit d'autre. Donc on va pas tenter. Et j'ai commencé ça ce soir. J'ai pas lu ce matin parce que en fait hier j'ai monté une vidéo. Elle a mis 1000 ans à s'enregistrer sur le logiciel de montage. C'est la vidéo qui sort dimanche. Et du coup, je l'ai montée avec un premier logiciel de montage et ensuite j'utilise un deuxième logiciel de montage pour venir mettre des images sur l'écran là à côté de moi, vous voyez. Bon, il n'y en a pas là. Mais bref, l'enregistrement depuis ce deuxième logiciel de montage est hyper long. Du coup, j'ai fini de... Enfin, je me suis occupée du montage vers genre 19h hier et ça a mis 4-5 heures à s'enregistrer. Vraiment, à 1h du matin, c'était toujours pas enregistré, mais je voulais pas l'arrêter en fait. Je voulais pas l'arrêter parce que la vidéo doit sortir dimanche, impérativement, et que ce soir, je savais que j'aurais à finir de tourner et de monter ce vlog. Il faut absolument que je finisse ce plan et je l'inclus dans le vlog et que ça s'enregistre et ça se mette sur YouTube, donc ça va être très long. Du coup, hier, je me suis couchée à 1h30. Voilà. Quelle brillante idée, me direz-vous. Et donc bah, du coup ce matin, sans vraiment de surprise, je me suis loupée. Hein. Et quand je me loupe, je n'ai pas le temps de prendre un quart d'heure de lecture. Non. Quand tu te lèves à 7h-10 alors que tu dois commencer à 7h30, tu n'as pas le temps de lire avant d'aller travailler. Donc j'ai pas lu ce matin. Mais j'ai commencé Reborn, le tome 3, Shame de Rachel Van Dicken. On part sur une romance... Alors en fait, je ne connais pas bien la définition de romance toxique, je vous avoue. Mais on n'est pas dans une relation très saine, on va dire. En plus, on est dans un début de livre où je comprends pas tout. Et en général, j'aime pas ça. Mais là, mon cerveau est en mode... balèque. Vraiment, il est en mode c'est pas grave, on va faire avec. Voyez-vous, donc c'est pas grave, je vais faire avec. J'ai lu le nombre de pages absolument astronomique de 45 pages. Magnifique, vraiment magnifique. Je sais pas si je vais pouvoir beaucoup avancer ce soir parce que du coup, comme je l'ai dit, il faut que je m'occupe de charger les rushs sur l'ordinateur, monter la vidéo, enregistrer la vidéo, mettre la vidéo en ligne, tout ça, ça va prendre du temps. Bon, pendant que la vidéo, elle s'exporte sur YouTube, je peux lire, oui. Mais je sais pas vraiment si je vais relire là, je vais manger surtout parce que je commence à avoir faim. Bref, et là, ma vidéo est en train de s'exporter sur YouTube. Donc la vidéo que j'ai montée hier et qui sort dimanche pour vous, pas si vous suivez, elle est en train de s'exporter sur YouTube. Ça fait à peu près une demi-heure que le traitement est à 99%. Ça me saoule, vraiment ça me saoule. Je préfère avoir un chargement long mais que tu vois progresser plutôt que ça reste à 99% pendant une demi-heure. Franchement ça me gonfle. C'est-à-dire que je ne sais jamais quand ça va se finir. Alors que si toutes les, je sais pas, 3-4 minutes tu prends 1 ou 2%, bah tu sais que ça avance à un rythme et t'es sûr que ça bug pas et que c'est vraiment en train de charger. Alors que là ça fait une demi-heure que c'est à 99% et ça me fatigue. Mais bon, bref, je veux pas vous résumer le livre, hein. J'ai lu 45 pages, j'en parlerai sûrement... Oula. J'en parlerai sûrement dans le prochain vlog. Voilà, typiquement là, je vais faire une mini parenthèse. Typiquement là, vous voyez, on est sur un morceau de vlog que avant j'aurais recommencé parce que je viens de m'interrompre, je viens de tousser, je viens de m'étouffer. Donc avant, j'aurais recommencé ma phrase du début et vous auriez eu un cut. Mais là, il n'y a pas eu de cut et vous m'avez vu tousser.
c'est pas la fin du monde, c'est pas la fin du monde. Bref, du coup voilà, je suis très contente, j'arrive à lire, c'est pas mal, enfin c'est pas ouf hein, mais je pense que je vais lire ouais peut-être 60-70 pages, la folie, ce soir. Et vraiment c'est cool, vraiment c'est cool. Ma palle de novembre, je vous avoue, me fait particulièrement peur, hein. De nouveau je regarde là-bas, elle a pas bougé, parce qu'il y a... En fait, il n'y a que des livres que je suis pas sûre d'aimer, et donc potentiellement je vais enchaîner les abandons. Et c'est pas ouf. Mais bon, bref, c'est pas très grave. J'avais qu'à mieux répartir les livres dans ma palle du pumpkin parce que là j'ai fait n'importe quoi donc bah, maintenant je vais assumer. C'est pas très grave. Au pire, il y en aura certains que je lirai pas. Je ferai le deuil de ces lectures là pour ce mois là et je les lirai plus tard. C'est pas très grave non plus. Bref, Audrey, tais-toi, va manger et termine ce vlog. Non, dans l'autre sens, termine ce vlog et va manger. Du coup, je sais pas du tout si ce vlog qui part dans tous les sens et mes réflexions philosophiques et mathématiques vous auront intéressé et vous auront diverti. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, bah, y a d'autres vlogs disponibles sur la chaîne, sur les chaînes de plein d'autres gens, d'autres vidéos qui vous feront peut-être plus plaisir que les miennes, je ne sais pas, mais voilà. Bref, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.